Hello et bienvenue dans le podcast Vivre éveillé. Aujourd'hui, on va aborder un sujet très précis qui s'adresse aux femmes ambitieuses, entrepreneuses qui veulent se fixer des objectifs financiers à atteindre de façon à ce que énergétiquement, elles s'assurent de choisir le bon objectif de façon à mobiliser la bonne énergie pour pouvoir l'atteindre. Avant de me lancer dans l'explication précise de ce processus, je vous laisse déjà me noter vos questions sur ce sujet. Et en attendant, je vous annonce que ce vendredi, donc dans 3 jours, les portes d'incarnation vont réouvrir. Incarnation, c'est mon processus pour accompagner les entrepreneuses à expanser au niveau de leur chiffre d'affaires de minimum le doubler, tout en se libérant davantage de temps et en recevant beaucoup de plaisir, en ressentant beaucoup de plaisir dans le corps. C'est le sujet, c'est de l'incarnation, c'est d'aimer son incarnation et de créer la vie qu'on se souhaite sur Terre. Ici, le parti pris, c'est de le faire au travers de notre travail, de notre entreprise et donc dans la matière, avec de l'argent et avec notre corps. Mais avec beaucoup de spiritualité aussi. Et avant ça, pour fêter l'ouverture, pour ouvrir l'antre d'incarnation à toutes celles qui le souhaitent, il y a l'événement des Lulus qui est offert et qui va commencer ce jeudi. Des Lulus, c'est vraiment pour celles qui ont des objectifs ambitieux, qui veulent tout avoir, qui veulent avoir plus de temps, qui veulent avoir plus d'argent et qui veulent le faire non pas de façon pragmatique, raisonnable, dans la force, dans la stratégie, mais qui veulent le faire avec l'énergie, avec l'ouverture de sa capacité de réception, c'est-à-dire son énergie féminine, qui veulent le faire de façon un peu délulu pour ceux qui fonctionnent de façon purement cartésienne et très en lien avec le monde de la 3D, très pragmatique. Voilà à qui s'adresse l'événement des Lulus. C'est vraiment 2 recalibrations énergétiques très puissantes, dont une va venir jouer sur notre identité, d'être celle qui porte ce niveau de richesse financière, ce niveau de succès avec son business, son niveau de plaisir dans sa vie. Et la deuxième parle essentiellement d'argent, c'est la haute recalibration de richesse. Ici, on vient vraiment faire tout un travail énergétique sur nous par rapport à l'argent, en profondeur. Donc, pour commencer sur ce sujet de se fixer des objectifs ambitieux, la première chose qui est nécessaire de quitter, c'est le côté être réaliste. Donc, le pied de nez que fait l'événement de Lulu, c'est justement d'arrêter d'être réaliste. Parce que beaucoup de femmes, je pense vraiment, à plus forte raison, les femmes sont vraiment conditionnées à être sages, à se faire discrètes. Et fatalement, de bout en bout, elles ont aussi peu confiance en elles. Non pas que ce soit quelque chose qui soit dans notre identité profonde en tant que femme, mais c'est un formatage, c'est aussi une éducation, alors que beaucoup croient que ça a un rapport avec leur identité. Et la première chose, c'est de se rappeler que, ok, une femme est quelque chose de sensible, de doux, d'intuitif, qui a un endroit de vulnérabilité, certes, mais on n'est pas en sucre non plus. Et on peut porter de grandes choses, on peut porter de grands résultats financiers, on peut porter énormément de plaisir. Les femmes, énergétiquement, on est des réceptacles. Et donc, on a vraiment cette capacité à juste recevoir. Et pour moi, une femme ambitieuse qui a de l'ambition dans son entreprise et qui souhaite porter son entreprise avec les lois énergétiques, elle a à grandir son contenant, sa capacité à contenir ce qu'elle souhaite. Le plaisir, l'argent, l'amour, la paix, tout. On a vraiment cette capacité à aller venir grandir notre contenant. Et donc, ça, c'est le monde dans lequel je vous emmène. Mais le être réaliste, il vient vraiment s'inscrire à l'endroit de la peur de l'échec.
Et l'échec, lorsqu'on se fixe un objectif, il est vraiment intrinsèque à l'objectif. C'est vraiment, à partir du moment où on fixe quelque chose, il peut y avoir un objectif. Et d'ailleurs, même connaissant ça, certaines vont choisir de ne pas se fixer d'objectif. L'humain et le cerveau sont ainsi faits que on remarque qu'on avance beaucoup moins vite. Bonjour Céline, avec plaisir. On avance beaucoup moins vite quand on n'a pas d'objectif. Et on avance pas très vite quand notre objectif est peu ambitieux. C'est-à-dire qu'au moins il est ambitieux, au plus on a identifié que l'échec risquait d'être... ça baisse le pourcentage d'échecs. Mais vu que se fixer un objectif et se fixer un objectif ambitieux est facteur de réussite, c'est intéressant d'aller se frotter aussi à cette notion d'échec. C'est quelque chose qu'on voit beaucoup dans l'incarnation. Je ne considère pas que l'échec existe. C'est même pas dire « Oh, c'est pas grave si on échoue », c'est vraiment « l'échec n'existe pas ». C'est toujours un palier sur notre chemin. C'est une marche, c'est un apprentissage. Mais viscéralement, vraiment, ça va plus loin que ça, l'échec n'existe pas. C'est vraiment une invention dont on peut se débarrasser. Et donc, souvent on a peur d'échouer dans l'atteinte de cet objectif, mais d'échouer même sur des choses qui sont plus fortes pour nous, qui nous tiennent plus que ça. C'est-à-dire, on va avoir peur d'échouer sur cette capacité à créer notre réalité, sur cette capacité à créer la vie dont on rêve, nos rêves. Et ça vient toucher tellement de choses fortes pour nous que l'objectif, souvent, c'est quelque chose de pas si facile à aller apprivoiser. Ce qu'il y a aussi à savoir, c'est que on est tout un tas de choses, on a tout un tas de facettes, et en nous, il y a également notre ego. Et notre ego n'aime pas se voir en difficulté. Il préfère être dans la zone où il sait. Et donc, mettre un objectif ambitieux, c'est savoir que on va forcément aller toucher à des choses qu'on ne sait pas. Et il y a également cette facette-là à aller regarder. Quelle est la part d'ego dans la façon que j'ai de me poser des objectifs ou d'éviter de m'en poser. Ce qu'il peut y avoir également aussi à l'œuvre, c'est qu'on n'assume pas cet objectif. On veut être réaliste. Le réaliste, il sous-entend automatiquement qu'il y a une notion de regard de l'autre. Parce que réaliste, ça ne veut pas dire grand-chose. Réaliste, c'est être en lien avec la réalité. Mais nous avons chacun notre réalité. Alors que quand on parle d'être réaliste, c'est au vu d'une moyenne, au vu de la masse. Est-ce que la masse serait d'accord ou pas avec ça ? Et en fait, lorsqu'on incarne une personne ambitieuse, il faut vraiment apprendre à se détacher de ce que la masse va en penser, parce que qui dit ambition dit au-delà de la masse, différemment de la masse. Donc ça vient également nous poser la question de où est-ce qu'on en est par rapport à l'importance qu'on va donner au regard des autres. Et qui sont ces autres ? Parce que ce que je vois beaucoup avec mes clientes, qui sont des femmes, c'est que on va par habitude de besoin d'être validé par l'extérieur, donner de l'importance aussi à des gens qui n'ont aucune importance dans notre vie. Parfois des personnes qu'on ne connaît pas, parfois des personnes qu'on n'apprécie pas forcément, parfois simplement des personnes qu'on peut apprécier mais qui n'ont même pas la vie qu'on souhaite, mais on va quand même les écouter. Alors qu'elles ne peuvent pas être un guide pour nous, elles ne peuvent pas être support pour nous parce qu'elles n'incarnent pas la vie que nous, on souhaite vivre. Et donc, il y a aussi des choses à aller remettre à leur juste place à cet endroit-là. Être réaliste, pour moi, ça parle d'une fragilité, d'un endroit de vulnérabilité en nous, parce que être réaliste, ça s'oppose à ce qui me semble être la vision de l'âme, c'est-à-dire être en lien avec l'infini. On a tout un tas de choses en nous, on a notre ego, mais on a aussi notre âme. Et notre âme, elle est connectée à l'infini. L'infini des potentiels, l'infini des possibilités, vraiment un champ qui n'a pas de limitation et de limite. Et lorsqu'on parle d'être réaliste, on parle forcément sur le point de vue du mental, sur le point de vue du monde de la
3D pour ceux qui s'y entendent, sur vraiment un monde matériel, statistique, qui a comme vérité sur lequel le collectif se met d'accord, la science. La science qui, en elle-même, à l'intérieur d'elle, est remise en question par les recherches plus récentes qui ont montré que les recherches précédentes étaient limitées ou avaient tort sur tel ou tel aspect. Donc, la science qui n'est pas quelque chose de figé, immuable, est comme la grande vérité dans ce monde de la 3e dimension. Tout en oubliant que cette vérité elle-même est constamment remise en question. Mon point de vue sur la chose, c'est qu'il n'existe pas une vérité. Chacun, nous sommes porteurs d'une vérité, de notre vérité. Et nous créons notre vie au travers de notre vérité, à travers de ce que l'on croit vrai. Si je veux m'inscrire dans le monde de la 3D et que je dis « la science a raison », c'est une vérité. Tout comme à une époque, c'était l'Église qui avait raison, c'était une vérité. Est-ce que vous me suivez? Maintenant, l'opposé de être réaliste, c'est de voir très grand. Là, on est sur un type de personnes qui sont plus rares dans mes clientes, qui est de voir directement super ambitieux. De voir vraiment, oh, en fait, puisqu'il n'y a pas de limite, allons viser le plus haut possible. Parce qu'en fait, l'avantage de ça, c'est qu'au plus tu regardes haut, au plus tu vises haut, au plus si tu tombes, tu vas tomber sur quelque chose qui est pas mauvais, qui est moyen. Si tu vises le million, que tu es à 0, tu vises le million, et tu n'arrives que à atteindre 200 000, ben 200 000, c'est mieux que si ton objectif c'était 10 000 de base. Donc il y a ce truc de, si tu vises la lune, tu tombes dans les étoiles. C'est un peu ce qui porte la vision de quelqu'un qui va se poser des objectifs ambitieux. Et c'est avantageux pour cet aspect-là, et aussi parce que ça peut vraiment être très fort, très vibrant émotionnellement pour nous, et ça, en termes de manifestation, c'est très puissant aussi. Sauf que, il y a une limite, et la limite, c'est celle de notre système nerveux. C'est-à-dire que notre système nerveux, il est habitué, il est câblé sur sa norme. Et donc, il y a sa norme basse et il y a sa norme haute. Et donc, quand on va voir très loin au-dessus de notre norme haute, notre système nerveux, au lieu de se réjouir et de s'enthousiasmer pour le projet, il va se mettre en mode survie. Et là, on va avoir 3 types de réactions différentes selon les personnes et selon le contexte, qui vont être soit d'être en freeze, c'est-à-dire de se paralyser, soit de se mettre en mode combat. Il y a beaucoup ça dans l'entrepreneuriat, dans l'énergie masculine, c'est le sacrifice, il faut travailler dur, jour et nuit, pour un jour avoir les résultats. C'est voilà, la vie est dure, la vie est un combat. Et l'autre, c'est la fuite, c'est-à-dire je me suis posé un objectif. J'y arrive pas, ciao, bye. Là où du coup je vous l'ai pas dit, mais pour le mode freeze, le mode tétanie, ça va être waouh. En fait, ça m'impressionne tellement, je sais même pas quoi faire, je sais même pas quelle action poser, je sais même plus comment communiquer parce que c'est tellement haut, c'est tellement loin de moi, genre quoi faire. Et donc à la lumière de ça, c'est pas forcément non plus le bon endroit pour se fixer un objectif. Tout ceci, tout ce que je dis, ça s'inscrit dans l'envie de diriger son entreprise dans la conscience des lois énergétiques. Parce que, par exemple, si je prends celui dont je viens de parler avec de l'énergie masculine, dont la vie est un combat, il va arriver à faire de l'argent. Seulement, moi, mon propos, c'est faire de l'argent tout en ayant une bonne vie à côté. Continuer à vivre vraiment et à aimer sa vie. Et donc, c'est dans ce cadre que je m'inscris. Ça ne veut pas dire que c'est la seule façon de gagner véritablement de l'argent. Ce n'est pas la seule façon de vivre, tout non. Ce n'est pas non plus la seule façon d'être ambitieuse, bien entendu. Ce qu'il faut se demander, là on commence à redescendre pour s'ajuster sur le bon endroit pour chacune, pour fixer son objectif, c'est est-ce que c'est vraiment connecté à moi, à ma vérité, mes rêves, mes besoins, ou est-ce que c'est purement mental? Parce que dans le fait de se fixer des objectifs très ambitieux, il peut y avoir le mental et l'ego qui se disent « Ouais, ça serait canon, je serais le genre de personne qui fait tel niveau de chiffre d'affaires. » Ou alors, si l'objectif n'est pas en chiffres pour des revenus, ça pourrait être « Je pourrais être le style de personne qui ait touché tant de personnes, qui est visible par tant de personnes, ou qui a accompli ça, qui a fait
tel séminaire, qui écrit un livre, quel que soit l'objectif qu'on se fixe, d'où est-ce qu'il est parti cet objectif? Parce que s'il part de l'ego, il n'est pas rare qu'on ressente justement une contraction à l'intérieur de nous. Cette contraction, ça se traduit par les états que je vous décrivais par rapport à notre système nerveux. Le mode freeze, donc statique, ne plus arriver à bouger, le mode combat ou le mode fuite. Un objectif ambitieux bon pour nous est à la fois stimulant, c'est-à-dire qu'il vient nous mobiliser, on peut encore bouger, on est encore bien dedans. Il y a suffisamment de challenge pour que ça soit excitant et que ça soit ambitieux, sans être bien sûr trop confortable. Genre je l'ai déjà fait ou c'est un poil au-dessus de ce que j'ai déjà fait. Ça peut être même un peu chiant à cet endroit-là dans le sens où il n'y a pas assez de challenge, ça vient pas vraiment assez nous mobiliser. L'idée c'est que cet objectif doit faire un pont entre notre réalité actuelle et la réalité qu'on appelle, donc la vie dont on rêve. Et l'idée, c'est d'arriver, ce pont, ou ce grand écart, ça doit être un stretch. On doit pouvoir arriver à avoir la souplesse pour faire le pont, mais si on stretch trop, ça casse. Et si je vous parle de ça, c'est que j'ai compris un moment dans mon parcours que l'intérêt de poser des objectifs ambitieux. J'avais dépassé le stade où je voulais juste faire bien, juste un truc correct. Et je me dis, waouh, en fait, genre, on peut jouer avec tout. Avec vraiment, les potentiels sont infinis, on peut. Et waouh! Et étant très connectée à l'âme, même à l'âme de mes clientes, étant voilà, quelqu'un qui canalise, cette notion d'infini me parlait pour moi, était vraiment très vibrante. Seulement, j'ai découvert qu'il ne fallait pas négliger notre part humaine, notre système nerveux, notre corps, parce que en se fixant des objectifs trop ambitieux, trop vite, on vient comme un peu traumatiser notre système nerveux et en fait, on va moins vite. Parce que du coup, on doit s'occuper de réguler nos fonctionnements de survie, les fameux combattre, tétanie ou fuite. On est occupé du coup à prendre ça en charge, alors que en faisant, mettons qu'il s'agisse de chiffre d'affaires et qu'on veuille faire un chiffre très ambitieux pour la fin de l'année. Et en fait, on peut le faire dès le premier mois, puisque tout est possible. Vraiment. Sauf que, malgré ça, dans cette conscience que tout est possible, que le temps n'existe pas, qu'il suffit d'être calibré sur cette juste fréquence, d'être en lien avec ce montant d'argent, sur cette fréquence, que vraiment on le normalise, qu'il soit évident pour nous. Malgré ça, il y a l'humaine qui s'embarque dans l'aventure, l'humaine ou l'humain. Et si on ne prend pas en compte l'humain, on va moins vite. Et donc se fixer des objectifs ambitieux mais plus petits, de façon à avoir un juste équilibre entre la certitude qu'on va l'atteindre et le défi d'aller l'atteindre, ça c'est le parfait point d'équilibre pour se permettre d'atteindre nos objectifs. Et dans cette dimension-là, il y a bien entendu tout un tas de choses à rajouter parce que une fois que fixé, qu'est-ce qui vient nous mobiliser pour atteindre notre objectif? Mais ça peut être le sujet d'un autre épisode. C'est que s'il n'y a que l'ego qui vient mobiliser pour atteindre cet objectif qu'on a pourtant bien calé et qu'il n'y a pas de notion de service, de faire grandir quelque chose de plus grand que nous, oui, que ce qu'on fait soit bon pour nous et pour les autres, alors il y a aussi des bâtons qui peuvent rentrer dans nos roues et faire que voilà, ce n'est pas le seul point à aller regarder pour avoir un objectif ambitieux. Mais le troisième point pour permettre la réalisation de cet objectif, c'est vraiment notre identité. Il faut que notre identité soutienne cette vision. Si je me fixe un objectif ambitieux mais atteignable, mais que je passe mon temps à croire que je ne suis pas légitime,
à me dire, je viens de faire un accompagnement, là, je sors d'un accompagnement avec une cliente privée qui me disait, pour qui je me prends? Si je passe mon mois à me dire pour qui je me prends, et que j'ai visé, mettons, 30 000 euros de chiffre d'affaires, pour qui je me prends? Comment est-ce que ça peut marcher? Ok, au début je m'étais dit 100 000, maintenant je me dis 30 000, je me dis pas non plus 5 000. Mais pour qui je me prends? Ça ne peut pas marcher non plus. Et ça, c'est un travail qui est plus profond, qui est plus long, plus complet, et qu'on va voir jeudi dans l'événement des Lulu. Comment est-ce qu'on vient caler notre identité sur l'identité de celle qui reçoit ce qu'elle souhaite par évidence. Tant qu'on manifeste en essayant de se convaincre d'eux, tant qu'on essaye de bien faire son processus, d'être une bonne élève de la manifestation, de bien vérifier nos croyances, etc. Tant qu'on est en fait dans quelque chose où on manufacture, on est dans l'identité de celle qui essaye d'atteindre tel objectif. Lorsqu'on vient vraiment s'asseoir dans l'identité de celle pour qui c'est évident, c'est plus un sujet. Elle n'a pas besoin de s'en persuader. Elle n'a plus besoin de se répéter jour après jour des affirmations parce que c'est juste normal. C'est le truc qui roule en fond pour elle. Le fait qu'elle reçoive cette somme d'argent, c'est pas une surprise. C'est normal. Avec cet état d'esprit le même que nous-mêmes, on a déjà fait. Alors les résultats, ils sont inévitables. Alors c'est plus une manifestation, c'est notre vie. C'est pour ça que je veux prendre ce temps-là pour venir vous transmettre comment est-ce qu'on donne cette puissance-là à notre identité. Sans aussi, c'est un des pièges, mais on s'en parlera jeudi, sans créer une espèce d'identité factice à laquelle on essaye d'appartenir. Parce que personne n'adhère à l'intérieur de nous quand on essaye d'être quelqu'un d'autre. Genre, essaye de... Fais comme si et ça arrivera. Pour un temps de transition, pourquoi pas? Le temps de sentir par où ça passe dans notre incarnation. Mais sinon, ça ne peut pas être fonctionnel parce que on ne peut pas être quelqu'un d'autre de ce qu'on est. Donc c'est tout le paradoxe avec lequel il est intéressant d'aller surfer, c'est-à-dire je monte la puissance, le volume de qui je suis, mais de qui je suis vraiment. Mais voilà, après je vais empiéter sur ce qu'on va voir jeudi, donc je m'arrête là. Je vous invite vraiment à rejoindre cet événement, il est offert, vous avez juste à cliquer sur le lien dans ma biographie, c'est l'activation des Lulu, parce qu'il faut être un peu taré pour pouvoir s'offrir ce niveau de conscience et aussi à s'offrir de sortir autant de ce que le commun des mortels croit être la vérité. Je vous souhaite une belle journée et je vous retrouve pour la plupart d'entre vous ce jeudi en live dans l'activation des Lulu. Pour ton écoute. Si ton cœur est ouvert à soutenir mon travail et à aider à l'expansion des messages qui sont diffusés dans ce podcast, sache que si tu laisses 5 étoiles sur la plateforme et encore mieux un petit commentaire que je me régalerai à lire, il aura un énorme impact positif pour moi et je t'en remercie d'avance.